Pour mon œuvre ESP, il y a vraiment deux artistes qui m'ont inspiré. Le premier, c'est Francis Bacon avec ses études de portrait qui démontrent vraiment pour moi une grande expressivité. Ensuite, il y a David Altmeij avec ses têtes sculptées qui fait preuve vraiment d'une singularité énorme. Dans mon parcours, il y a vraiment eu deux œuvres plus représentatives pour moi. La première, c'est une partie du projet de mise en abîme. En fait, ça m'a vraiment appris l'intérêt pour moi de m'auto-représenter. Il y a aussi le projet multi qu'on a fait juste avant le SP qui m'a vraiment montré à quel point un projet peut être riche quand on utilise toutes sortes de techniques et de procédés différents. Ce que je veux exprimer dans mon œuvre, c'est une vision de soi-même qui peut parfois être négative, mais c'est aussi l'altération de notre propre perception de notre apparence, ce qui vient avec la peur de se montrer pleinement aux autres. Dans le titre, j'aborde l'idée du monstre. En fait, j'ai appris que le mot monstre vient du mot montrer. J'y ai alors vu une autre facette de mon œuvre, celle de ne pas avoir peur de dévoiler des parties de nous-mêmes qu'on peut parfois qualifier de monstrueuses. Pour ce faire, j'ai utilisé les deux disciplines de l'art que j'aime le plus, la sculpture et la peinture. Malgré les différences de dimensions et de couleurs, entre autres, les deux parties de l'œuvre participent à la même intention et forment finalement une seule œuvre distincte. J'ai vraiment fait attention à déformer complètement les attributs qu'on reconnaît au corps pour qu'on comprenne bien mon propos. J'oserais même dire que j'ai presque poussé la déformation à l'extrême, ce qui fait en sorte qu'on comprend bien le mal-être, selon moi. Finalement, ce que je souhaite aux personnes qui vont regarder mon œuvre, c'est qu'ils se posent des questions sur leur rapport et sur leur relation avec leur apparence.